Cette station permet de pouvoir recueillir des informations météorologiques qui sont la température extérieure, la température de gel, la pression atmosphérique, le degré d'humidité de l'air, la vitesse et la direction du vent et la hauteur des précipitations. Ces différentes informations donc, sont reçues à partir de capteurs et sont dirigées sur une carte complète qui permet ici donc de traiter ces informations, de les afficher et de pouvoir les lire à partir ici donc d'un clavier et d'un menu déroulant. Une liaison série permet également de transmettre ces informations sur un poste informatique. Les capteurs sont d'une part rassemblés sur une même carte. Il s'agit du capteur de température extérieure, qui est une sonde PT100, un capteur d'hygrométrie, le capteur de pression. On a également le némomètre girouette qui permet ici donc de capter la vitesse et la direction du vent, un pluviomètre qui ici recueille des eaux de pluie et donne la hauteur de précipitation. Les données météorologiques sont prélevées en permanence et elles sont affichées à partir d'un menu déroulant. Le menu numéro 1 nous permet de lire la valeur de la température extérieure ainsi que la valeur de la température maximum et du minimum. Donc ici la température est de 33 degrés avec un maximum à 33,1 et un minimum à 30,8 degrés. Le menu suivant nous donne le degré d'hygrométrie de l'air qui est de 37% sur une échelle qui va jusqu'à 100%. Le menu suivant donne la pression atmosphérique qui est de 1012 hectopascales. Le menu suivant donne la vitesse et la direction du vent. Alors pour cela, il faut mettre en route le ventilateur qui va ici donc simuler un vent régulier et nous permettre de pouvoir ici donc avoir une indication de la direction. Alors cette direction, on la voit ici à partir de la rose des vents. Le ventilateur ici donc représente le vent du nord avec une vitesse de 22 km/h. On peut vérifier donc ces valeurs affichées. Le menu suivant nous donne la pluviométrie en millimètres. Alors pour cela, on peut facilement simuler les chutes d'eau à partir des objets qui, à chaque fois donc une certaine hauteur d'eau est recueillie, donc font basculer l'ensemble et à chaque basculement, on enregistre une hauteur d'eau de 0,26 mm. Chaque basculement, donc ici, vient augmenter la hauteur de précipitation qu'on peut lire sur l'afficheur. Pour 3 basculements, on a 3 fois 0,26 mm, ce qui représente donc une hauteur de 0,78 mm d'eau. Le menu suivant permet de faire une remise à zéro de la température maximum en appuyant sur la touche dièse. Le menu suivant permet de remettre à zéro la pluviométrie en appuyant sur la touche dièse. Et on peut vérifier ensuite, en revenant donc dans le menu, que cette remise à zéro s'est effectuée. Donc la température max ici est équivalente à la température extérieure, puisqu'on a fait une mise à zéro, et la pluviométrie est également revenue à zéro après l'ARAZ.
on utilise des appareils de référence pour pouvoir faire l'étalonnage de notre station météo. On a à notre disposition un baromètre et également un thermomètre hygromètre, donc qui indique la température extérieure et le degré d'humidité de l'air. Pour pouvoir procéder aux étalonnages, on peut modifier la pression à partir ici donc d'un tube qui est raccordé, un embout qui est raccordé sur le baromètre. Le baromètre possède le même capteur que notre station météo. Donc on place l'embout à partir ici donc d'un trou de perçage sur le boîtier du baromètre et on fixe cet embout comme on le fixe également de l'autre côté sur notre capteur. Ensuite, à l'aide d'une seringue, eh bien, on va pouvoir faire varier ici donc la pression en prenant soin de ne pas dépasser les valeurs limites. Cette station permet de pouvoir recueillir des informations météorologiques qui sont la température extérieure, la température de gel, la pression atmosphérique, le degré d'humidité de l'air, la vitesse et la direction du vent et la hauteur des précipitations. Ces différentes informations donc, sont reçues à partir de capteurs et sont dirigées sur une carte complète qui permet ici donc de traiter ces informations, de les afficher et de pouvoir les lire à partir ici donc d'un clavier et d'un menu déroulant. Une liaison série permet également de transmettre ces informations sur un poste informatique. Les capteurs sont d'une part rassemblés sur une même carte. Il s'agit du capteur de température extérieure, qui est une sonde PT100, un capteur d'hygrométrie, le capteur de pression. On a également le némomètre girouette qui permet ici donc de capter la vitesse et la direction du vent, un pluviomètre qui ici recueille des eaux de pluie et donne la hauteur de précipitation. Les données météorologiques sont prélevées en permanence et elles sont affichées à partir d'un menu déroulant. Le menu numéro 1 nous permet de lire la valeur de la température extérieure ainsi que la valeur de la température maximum et du minimum. Donc ici la température est de 33 degrés avec un maximum à 33,1 et un minimum à 30,8 degrés. Le menu suivant nous donne le degré d'hygrométrie de l'air qui est de 37% sur une échelle qui va jusqu'à 100%. Le menu suivant donne la pression atmosphérique qui est de 1012 hectopascales. Le menu suivant donne la vitesse et la direction du vent. Alors pour cela, il faut mettre en route le ventilateur qui va ici donc simuler un vent régulier et nous permettre de pouvoir ici donc avoir une indication de la direction. Alors cette direction, on la voit ici à partir de la rose des vents. Le ventilateur ici donc représente le vent du nord avec une vitesse de 22 km/h.